Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 1er mars 2018 de 10h à 12h avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenu le mardi 27 février 2018. 3. Décision. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a invité le gouvernement à poursuivre la réforme au niveau des collectivités décentralisées visant au renforcement de leur autonomie financière en vue de rendre effective l'autorité de l'État au niveau local. Le chef de l'État a demandé aux membres du gouvernement de désigner systématiquement des personnes ressources au sein de leur département pour suivre la mise en œuvre des accords dans le cadre de la coopération bilatérale. Le président de la République a demandé au gouvernement de respecter la cadence de tenue mensuelle du comité de trésorerie et de s'assurer de son bon fonctionnement. Le chef de l'État a invité les membres du gouvernement à veiller à ce que les délégations guinéennes qui se rendent en mission à l'étranger soient composées de cadres compétents et effectivement concernés par les sujets qui doivent faire l'objet de débats. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenu le 27 février 2018. Le Conseil a entendu successivement, au titre des examens de textes, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a soumis à l'examen 2 projets de décret. Le premier portant organisation et fonctionnement du Conseil national de l'épargne et du crédit. Le gouverneur a rappelé que dans le but de favoriser la bancarisation des populations guinéennes, la loi portant réglementation bancaire en République de Guinée dispose en son article 44 l'institution d'un Conseil national de l'épargne et du crédit présidé par le ministre de l'Économie et des Finances. Ce conseil est un organe consultatif tripartite chargé de délibérer et d'émettre des avis sur les conditions de fonctionnement des établissements de crédit. Il est composé des représentants de l'administration publique, des banques et des consommateurs. Le gouverneur a souligné que l'objectif visé par le Conseil est, d'une part, de développer les infrastructures financières nécessaires à la mise en place d'une politique financière efficace et inclusive, d'autre part, de favoriser la concertation entre les parties prenantes. Il a précisé que le Conseil national de l'épargne et du crédit est chargé d'étudier les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier, de formuler et de soumettre des propositions au gouvernement dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Le gouverneur a précisé que pour l'exécution de ces missions, ce Conseil doit mettre en place divers organes, notamment un organe décisionnel, des comités techniques et un secrétariat général qui est assuré par la Banque centrale. Il a sollicité l'adoption du projet de décret compte tenu de l'importance d'un tel organe, notamment au plan des éclairages à apporter sur la conduite des politiques monétaires et financières et leur impact sur le consommateur guinéen. Au terme des débats, le Conseil a décidé qu'une concertation soit menée avec les ministères en charge des finances et du budget avant de présenter le texte à une seconde lecture. Le deuxième texte portait création, organisation et fonctionnement du comité consultatif des assurances. Le gouverneur a rappelé que le comité consultatif des assurances, prévu dans la loi portant Code des assurances de 1995, est un organe qui émet des avis sur les questions relatives au secteur des assurances en République de Guinée. Le gouverneur a précisé que le comité consultatif des assurances est chargé de donner son avis sur les questions relatives au fonctionnement du marché des assurances, aux opérations d'assurance, de capitalisation et de réassurance, ainsi qu'à toute question qui s'y rapporte. Il est saisi de tout projet de loi ou de règlement régissant les conditions d'exercice, de gestion, de commercialisation des produits d'assurance en Guinée. Ces avis sont consultatifs. Le comité, à la demande de son président, peut s'adjoindre sans voix délibérative toute personne dont il estime l'avis utile. Le gouverneur a indiqué que les représentants de l'État au comité sont les partenaires de la Banque centrale en matière de conduite de la politique des assurances en Guinée. Ce sont les ministères en charge du budget,
des transports et de la sécurité. Les autres membres du comité sont désignés par la Cour suprême, l'Association professionnelle des assureurs de Guinée, l'Association professionnelle des courtiers en assurance et réassurance, le Fonds de garantie automobile et le Bureau national de la carte brune CEDEAO. Le secrétariat du comité sera assuré par le directeur de la supervision des assurances. Le gouverneur a soutenu que la mise en place de ce comité consultatif des assurances permettra à l'État et aux acteurs du marché guinéen des assurances de bénéficier d'avis d'experts avant la prise de texte régissant le secteur des assurances. Au terme des débats, le Conseil a apporté son soutien au gouverneur et a demandé qu'une consultation soit menée avec les ministères concernés avant une présentation du texte en seconde lecture. Au titre des communications, la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a fait une communication sur l'organisation de la 5e revue annuelle conjointe du programme Accélération de l'accès à l'assainissement et l'eau potable pour tous en Afrique de l'Ouest et du Centre, sous le leadership du gouvernement guinéen. Elle a indiqué que ce programme portait sur 4 axes, qui sont la construction de blocs de latrines dans les écoles et les centres de santé, la construction de points d'eau dans les communes, les écoles et les centres de santé par le SNAP, l'approche ATPC, c'est-à-dire assainissement total piloté par les communautés, la promotion de l'hygiène à travers la sensibilisation sur le traitement de l'eau à domicile avec le lavage des mains au moment critique. La ministre a informé que la 5e revue annuelle conjointe aura lieu à Conakry du 12 au 16 mars 2018 sous le leadership du gouvernement guinéen. Cette revue a pour objectif de faire le point sur les progrès du programme et discuter des problèmes communs aux 2 partenariats. Elle a rappelé que ce programme est en cours en Guinée depuis 2013 dans 59 communes rurales des régions administratives de Boké, Kindia, Farana et Conakry. Il est financé par le gouvernement guinéen, le gouvernement néerlandais, la participation des bénéficiaires et l'UNICEF. Elle a soutenu que ce programme s'inscrit en droite ligne du programme national de développement économique et social et des objectifs de développement durable et est en train de contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie de la population guinéenne à travers l'accélération de l'accès universel aux services d'approvisionnement en eau, hygiène et assainissement. La ministre a indiqué que cette 5e revue est une opportunité unique d'échanger avec les partenaires techniques et financiers néerlandais, anglais et des comités nationaux de l'UNICEF pour des mobilisations de ressources non remboursables au profit du plan national de développement économique et social. Au terme de l'exposé, le Conseil a apporté son soutien à Madame la ministre pour l'organisation de cet événement. Le ministre du Budget a fait une communication relative au renforcement de la décentralisation et de la déconcentration budgétaire. Il a rappelé que le gouvernement a entrepris la réforme de la gouvernance territoriale en adoptant un nouveau code des collectivités territoriales, conformément à la loi L 2017-04 AN du 26 mai 2017, promulguée par décret D 197 du 28 juillet 2017. Cette loi leur a conféré des compétences distinctes de celles de l'État, 13 domaines pour les communes et 8 pour les régions, dont l'exercice exige des ressources budgétaires correspondantes et une bonne articulation entre le budget de l'État et celui des collectivités locales. Le ministre a affirmé que le nouveau code a introduit plusieurs innovations, notamment la création d'une dotation de fonctionnement et d'une dotation d'investissement avec un fonds de développement local dont la gestion devra être assurée par l'Agence nationale de financement des collectivités locales, ANAFIC. Le contrôle renforcé de la légalité en vue de l'approbation du budget, l'intervention de la Cour des comptes dans le processus d'adoption, ainsi que des règles plus strictes de perception des recettes et d'exécution des dépenses. Le ministre a déclaré que ces réformes exigent que soit élaboré dans les meilleurs délais le décret d'application de ce code, notamment en ce qui concerne le volet budgétaire et financier, en mettant à la disposition des acteurs locaux un règlement portant régime financier des collectivités locales qui déclinerait en un document coordonné les dispositions de la loi de finances ainsi du présent code en matière de gestion budgétaire et financière des collectivités locales. Le ministre a annoncé que le ministère du Budget mettra en place un groupe de travail de concert avec les ministères de l'économie et des finances et
de l'administration du territoire et de la décentralisation pour l'élaboration de ces règlements portant régime financier des collectivités locales ainsi que ses annexes. Il a précisé que les dispositions sont prévues pour améliorer l'exécution budgétaire au niveau des services déconcentrés de l'État en cours de l'exercice budgétaire 2018. Ainsi, conformément à l'article 21 de la loi de finances 2018, il est interdit aux ordonnateurs d'utiliser les dotations des services déconcentrés au profit des services centraux, de procéder à des transferts de virements de crédit au bénéfice des services centraux par prélèvement sur les crédits des services déconcentrés. Par ailleurs, les ordonnateurs sont tenus de notifier à l'ensemble des structures déconcentrées de leur département les crédits ouverts en leur faveur dans la loi de finances 2018 et de procéder trimestriellement aux délégations de crédit dans les limites des plafonds de régulation. Le ministre a informé que dans la perspective de l'élaboration du budget 2019, la cartographie de la déconcentration pour tous les ministères sera complètement réalisée afin de prévoir des crédits budgétaires pour chaque service déconcentré et éviter de les faire dépendre des ressources destinées aux collectivités locales. Au terme des débats, le Conseil apporte son soutien au ministre et l'autorise à soumettre un projet de décret sur la décentralisation et la déconcentration budgétaire à une prochaine session du Conseil. Au titre du compte-rendu, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a fait le compte-rendu relatif à la 5e session de la Commission mixte de coopération Guinée-Tunisie tenue les 19 et 20 février 2018. Il a indiqué que sur la base de l'ordre du jour adopté par consensus, cette session s'est déroulée en plusieurs étapes. D'abord, l'ouverture des travaux de la commission mixte regroupant les experts des 2 délégations guinéennes et tunisiennes qui ont axé les échanges sur la volonté politique des 2 gouvernements de relancer la coopération bilatérale. Le ministre a souligné que cette rencontre des experts a permis la constitution de 4 groupes de travail, une sous-commission politique, une sous-commission économique, commerciale, financière et technique, une sous-commission éducation, culturelle et affaires sociales, une sous-commission chargée du domaine des transports. Ensuite, les sous-commissions ainsi constituées ont examiné et adopté l'avant-projet du procès-verbal élaboré sur la base des conclusions sectorielles issues des travaux d'experts. Il a informé que le procès-verbal final de la 5e commission mixte a été officiellement adopté avec la signature par les 2 chefs de délégation de 21 protocoles d'accord et mémorandums d'entente de coopération. Un comité ad hoc d'évaluation périodique de la mise en œuvre des décisions et recommandations issues de cette session a été mis en place. Le ministre a informé que cette session s'est achevée par la signature donc de 21 instruments qui constituent le nouveau cadre juridique de notre coopération bilatérale avec la Tunisie. Ce nouveau programme de coopération tient compte des domaines préalablement identifiés lors de la 4e session tenue à Conakry en septembre 2002 et a été élargi à d'autres domaines. Il a enfin informé que pour tirer pleinement profit de cette dynamique, il est indispensable que chaque département concerné mette en place son propre mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre des accords sectoriels signés. Au titre des décisions, le Conseil approuve l'organisation de la 5e revue annuelle conjointe du programme Accélération de l'accès à l'assainissement et l'eau potable pour tous en Afrique de l'Ouest et du Centre, présentée par Madame la ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts. Le Conseil demande à Madame la ministre d'y associer les ministres en charge de la Santé et de l'Hydraulique. Le Conseil des ministres.